Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top qui suit celui des meilleurs gardiens de Ligue 1 et aujourd'hui on monte d'un cran pour lister les 5 meilleurs latéraux de Ligue 1. Avant toute chose, il est toujours bien de préciser qu'il a fallu faire des choix sur une très longue liste de joueurs. Il y aura très certainement des déçus, c'est pour cela que je vous invite à laisser votre top 5 pour en débattre ensemble en commentaire et rester jusqu'à la fin pour voir quel joueur aurait pu être dans ce top. Mais comme je viens de le dire, j'ai dû faire des choix. Et pour commencer, le numéro 5 joue à l'AS Monaco. Il s'engage avec le club monégasque en août 2019 pour 5 années en provenance de Montpellier, où il réussit une première partie de saison remarquable et remarquée, notamment par Didier Deschamps. Il est l'un des joueurs clés de l'effectif de Niko Kovac en ce début de saison. Et ses bonnes performances se traduisent par de bonnes stats pour un latéral, avec notamment un but et 3 passes décisives en 16 rencontres, où il était dans le 11 de départ sur la totalité de ses 16 matchs, preuve de la confiance de son entraîneur. Pour le numéro 4, je sens que certains ne seront pas d'accord pour la place qu'il a dans ce classement. Beaucoup l'auraient mis peut-être plus haut ou plus bas. Mais à 23 ans, il fait une saison très intéressante qui le met en lumière un peu plus chaque match. Son apport offensif permet aux Brestois de faire un superbe championnat avec une équipe qui globalement est elle aussi très intéressante. Romain Perraud, cette saison, c'est 16 matchs joués sur 17 possibles avec 3 buts et 5 passes décisives. Alors certes, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais je ne pouvais pas le mettre numéro 1 devant des joueurs qui performent depuis plusieurs années à leur poste et qui ont peut-être un peu plus prouvé sur la durée qu'ils font partie des meilleurs du championnat. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 23 ans et a tout le temps de montrer sur la durée que lui aussi peut faire partie des tout meilleurs du championnat à son poste. Le suivant, c'est Léo Dubois qui a 26 ans et depuis quelques saisons fait partie des meilleurs latérales de Ligue 1. Alors avec des faiblesses notables, c'est sûr, il a encore beaucoup de choses à travailler dans son jeu, que ce soit offensivement et défensivement. Mais en comparaison aux autres latéraux, il mérite sa place dans ce top. Lui aussi est un indiscutable de l'effectif lyonnais et même international français. Je pense que ce joueur-là pourrait progresser encore plus, même si à l'échelle de la Ligue 1, il est, je me répète, l'un des meilleurs. Au niveau de ses stats cette saison, il a délivré une passe décisive et marqué un but en 17 rencontres de Ligue 1. Pour la deuxième place, Alessandro Florenzi a permis au PSG de combler un manque à ce poste de latéral droit depuis qu'il est arrivé en provenance de l'AS Rome, a totalement convaincu sur ses prestations, une qualité de centre qui là aussi était l'une des faiblesses du PSG, notamment ceux de Thomas Meunier. Il est devenu en un rien de temps incontournable, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été recruté pour prendre définitivement la place de titulaire. Au niveau de ses stats, il a marqué 2 buts sur ses 17 rencontres disputées avec le club parisien. Et le dernier joueur est donc lillois, discutable avec Florenzi notamment, c'est vrai. Mais personnellement, c'est un joueur que je ne connaissais pas et que je n'attendais pas à ce niveau quand il est arrivé au LOSC. Il a su s'imposer dès les premiers matchs et devenir indiscutable. Lui aussi a des stats avec 2 buts et 2 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues. Même si on peut discuter de sa première place, on ne devrait pas trop avoir de mal à dire qu'il est dans les tout meilleurs de Ligue 1. Pour les joueurs qui n'ont pas été choisis et qui auraient pu, selon moi, également avoir leur place, on peut citer des joueurs comme Feitou Mawassa et Amari Traoré, qui se sont révélés être de superbes joueurs avec une marge de progression encore présente, bien sûr, mais ils ont grandement participé à la très bonne dynamique du Stade Rennais récemment. Ensuite, on peut également citer Youssef Attal, qui n'est pas dans ce top, puisque je le vois pas vraiment comme un défenseur de côté, mais plutôt un joueur qui joue plus haut, comme un ailier, notamment, sur ses dernières apparitions, et a prouvé qu'il pouvait être très performant à ce poste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à me dire votre top 5 pour en débattre ensemble en commentaire, c'est le but. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve donc très bientôt pour lister cette fois-ci le top 5 des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao!